أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Allah nous compte parmi eux. Nous demandons à Allah qu'il nous croie en connaissance, qu'il nous donne longue vie, la santé, qu'il exauce nos vœux, qu'il pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane. La dernière séance, nous parlions des conditions de la repentance, les conditions du repentir. Parce que l'être humain, le fils d'Adam, est appelé à commettre des péchés. Nous sommes faibles. C'est pourquoi notre père même, Adam, depuis Allah l'a créé, il l'a mis dans le paradis avec son épouse Hawa. Les deux ont commis même un péché. C'est-à-dire notre histoire même, ça a commencé par un péché. Mais le but, la leçon, ce n'est pas le péché. La leçon, c'est après le péché, la repentance. Notre père Adam, notre mère Hawa ont commis un péché. C'est pourquoi Allah, dans sa noblesse, il n'a pas fait de ce péché-là, ou bien l'acte qui est péché, réellement une chose mauvaise. C'est juste une pomme. Allah dit de ne pas manger. Mais le but, le message derrière l'acte, c'est l'obéissance. C'est de soumettre à ce qu'Allah a dit. C'est pourquoi ce que tu connais là, qui est bon déjà, tu fais. Quand Allah dit c'est pas bon, il faut laisser, ça devient péché. Pas la chose en question. Mais le fait qu'Allah a dit de faire ou de ne pas faire, c'est ce qui compte. Donc, notre père Adam, notre mère Hawa, les a dit de ne pas manger la pomme, ils ont mangé. Allah n'était pas content d'eux. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est de rester figé, rester sur le péché, c'est ça qui est le vrai problème. Les deux ont compris ça. Ils se sont repentis et Allah a accepté leur repentance. Adam, Allah lui-même a inspiré, il a enseigné les paroles de la repentance, comment se répandre, et il a fait ce que Allah demande, Allah a accepté. À l'opposé, il y avait aussi Iblis, le diable, Shaitan, il était aussi dans le paradis. Lui, Allah lui a dit de se prosterner devant notre père Adam, il a refusé. Ce qui veut dire qu'il a désobéi à l'ordre d'Allah. Mais non seulement lui, son péché, et puis pour Adam, ce n'était pas pareil. Lui, c'était de l'orgueil. Une chose qu'Allah déteste le plus. Allah nous dit dans le hadith Qudsi, l'orgueil que vous voyez là, c'est comme moi, Dieu même, mon drap, mon manteau, c'est que moi, Dieu même, je porte. C'est ça qui est l'orgueil. Et celui qui veut prendre ce manteau-là de chez moi, Allah, mais je vais le combattre. Regardez, Iblis, il a commis aussi un péché, même chose comme Adam. Mais lui, il a refusé de se répandre, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous, notre vie là, c'est soit tu veux devenir Adam, tu vas commettre un péché. N'est-ce pas? Nous sommes comme ça. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. C'est-à-dire, on peut commettre, c'est en nous. Nous ne sommes pas un Dieu. Nous sommes des humains. Il y a cette faiblesse en nous. Un jour, on peut commettre des péchés. Mais le meilleur de ceux qui commettent les péchés, c'est ceux qui se répandent, comme notre père Adam. Quand tu refuses de te répandre, tu deviens automatiquement Iblis. Qu'Allah nous en préserve. Et notre séance dernière, nous avons parlé des conditions du repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous rappeler ces conditions-là?
Chaque fois, nous disons, notre assise, ce n'est pas un assise de prêche comme ça, et puis c'est fini, on vient écouter. Non, non, non. C'est un enseignement. C'est une séance de jurisprudence. Ce que nous écoutons là, on doit maintenir ça, retenir par cœur. C'est pourquoi quand on vient, on demande. D'abord, le nombre. Il y a combien de conditions dans le repentir sincère de Dieu? C'est ce qu'Allah nous a demandé. Revenez à Allah, repentissez-vous d'un repentir sincère. Or, le repentir sincère a des conditions. Il y a combien de conditions? Le nombre d'abord. Selon nous avons, la chef est sauvé. Combien? 3. C'est 3. Mais si ça c'est entre nous et Dieu, ce que j'ai fait là, c'est entre moi et Dieu. Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose, j'ai fait. Pour me répandre, il y a 3 conditions. Mais et si c'est entre moi et l'autrui, quelqu'un, je lui ai fait quelque chose, c'est pas bon. Donc non seulement Dieu n'aime pas ça, et c'est entre moi et l'autrui. La condition devient combien? Le chef n'a pas dit ça. Oui, un autre chef. 4. Si c'est entre nous et Dieu, ça fait 3. Entre nous et l'autrui, les 3. Parce que ce que tu fais à l'homme là, Dieu t'a déjà interdit. Dieu n'aime pas qu'on fasse de l'injustice à l'autre. Dieu n'aime pas ça. Et parfois, même entre nous et Dieu, il peut pardonner facilement. Mais entre nous et l'autre, ce n'est pas facile. Donc, quelqu'un pour me rappeler les conditions. Qui peut nous rappeler une des conditions? On va aller pas à pas. Non, non, chef, c'est déjà fini. Oui. Oui. Regretter l'acte. La première condition, ça c'est très important. Regretter. Le regret là, nous on ne peut pas connaître. Le regret n'est pas écrit sur ton front. Tu peux nous donner l'air attristé. Or dans ton fort intérieur tu ris. C'est pourquoi il y a un hadith, le prophète dit At-tawbatu an-nadamu huwa at-tawba. Le vrai repenti là, c'est le regret. Et le regret, le remords qui sort de ton cœur. Donc ça c'était la première condition. Qui va nous dire la deuxième condition? Barry. De ne plus y revenir. Tu prends cette décision ferme. Inch'Allah, moi ça là je ne vais plus faire. Ça fait 2. Il reste 3. Troisième, entre nous et Allah. Qui va nous dire la troisième condition? Demander pardon? Non. Hein? Immédiatement. Lorsque on est sûr, parce que ça c'est différent, décider de ne plus y revenir. Maintenant, quand on est sur l'action même, il faut arrêter immédiatement. Al-Iqla, Mubasharatan, arrêter directement. 3. Maintenant, quand c'est entre nous et l'autrui, je donne un exemple. Moi, j'ai giflé Traoré. Traoré n'est pas content. Et ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Quand tu fais du toi à quelqu'un, Dieu n'aime pas. Bon, après moi-même, j'ai regretté, c'est pas bon. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est ce qui est dans le regret. Quand tu regrettes, ça résulte quoi? Tu vas demander pardon. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai décidé que je ne vais plus faire ça. Et bon, comme l'action est déjà passée, sinon si j'étais sûr de l'action, j'arrête. Maintenant, Traoré, 4e là, quand c'est entre toi et moi. Donc, si c'était une chose que j'avais pris, je donne. Radul Mazwalim. Maintenant, affaire de gifler là. Traoré, on fait comment? Tu donnes des giflets aussi. Il demande pardon. Je viens à Traoré. Ah, Traoré, vraiment ce que j'ai fait hier là, c'est pas bon. Est-ce que tu peux me pardonner? S'il dit oui, c'est bon. S'il dit non, 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 moi je vais te gifler aussi. Ah, c'est mieux d'être giflé ici que d'être giflé là-bas. Et une histoire comme ça dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aimait toujours quand le rang était bien droit, dans la prière comme dans les champs de bataille. Et dans les champs de bataille, un jour, le prophète redressait le rang, il avait toujours un bâton dans sa main. Il y avait quelqu'un qui avait la poitrine bombée, qui dépassait le rang. Le prophète l'a tapé avec le bâton. Redresse-toi. Il s'est redressé. Dans la maladie du prophète sallam, à l'approche de sa mort, le prophète a demandé pardon à tout le monde. Ah, vraiment, pardonnez-moi. Et il y a ce type-là,
Il était dans l'assemblée. Il dit, ah prophète, moi je vais te pardonner, mais il y a quelque chose que tu m'as fait là, moi je vais rendre pour moi aussi. Ma condition pour te pardonner là, il faut que ce que tu m'as fait là, je rends pour moi. Je me venge sur toi, prophète. Tout le monde est étonné. Et tu vas rendre pour toi au prophète Mohammed? Il dit oui. Il ne faut pas dire qu'est-ce que je t'ai fait. Un jour, il était dans le rang, j'ai bombé la poitrine comme ça, tu m'as tapé, tu m'as dit de me redresser. Moi, ça m'a fait mal. Il faut que je rende pour moi aussi. Il faut dire, il n'y a pas de souci. Il prend le bâton. Il dit non, 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 le prophète, ce jour-là, moi, j'étais torse nu. Il n'y avait pas l'habit sur moi. Puis tu m'as tapé. Donc, si je dois rendre pour toi, tu dois enlever aussi l'habit. Le prophète a enlevé son habit. Il a pris le bâton. Il a jeté et il a embrassé le prophète Mohammed. Vous voyez? Donc, si j'ai fait du mal à Traoré, je l'ai giflé. Si Traoré dit il va me gifler, je dois donner, là je vais taper. Mais le bon musulman, c'est celui-là qui pardonne. Il ne se venge pas. Le prophète dit celui à qui on a fait du tort. Et il pouvait se venger. Ce n'est pas parce qu'il est incapable, il est capable de rendre pour lui. Mais il a pardonné à cause d'Allah. Le jour de la résurrection, Allah va l'appeler devant tout le monde. Par ton nom. Voilà, il s'appelle Ibrahim. Connaît le fils d'Étan. Regarde, un jour on a fait quelque chose comme ça, il pouvait rendre, il était capable, mais il a pardonné à cause de moi, Allah. Va rentrer dans le paradis. Prends une des femmes du paradis, va rentrer dans le paradis. Devant les gens. Allah va te valoriser, il va t'honorer devant les gens. Qu'Allah nous donne cette patience, qu'Allah nous donne ce don de pardon. Tout le monde ne peut pas faire ça. Hein? Hatem Intesika Segui. J'ai donné l'exemple avec la gifle. Maintenant, si tu avais pris son bien, son téléphone, son ami, ses chaussures, sa terre, tu dois lui donner. En traversant, moi j'avais volé ton téléphone. Voilà ça. Ah, donne. Il prend, c'est pour lui. Si c'est sa terre, parce que parfois, quand on parle à la mosquée ici, on écoute, tout le monde est à la fois actuellement en train de parler là. Si c'est les petites choses, on peut donner facilement. Mais si tu as escroqué la terre, la parcelle de quelqu'un, dont il a fait des millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 80 millions, à celui qui a la foi de rendre ces gens de choses-là, Wallah, parmi nous, ils sont peu. Quand c'est la petite chose de 1000 francs, 500, il peut rendre facilement. Mais on parle de millions maintenant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, Traoré dit, c'est une chose qu'on ne peut pas rendre. Peut-être que la chose est déjà perdue, donc on ne peut plus rendre. Et même les savants nous disent que quand tu as fait du tort à l'autrui, si, ils vont conditionner, si en lui révélant, ça ne va pas devenir un grand problème, tu lui parles, tu lui dis, ah moi j'ai fait telle chose, pardonne-moi, il va te pardonner. Mais quand ça va engendrer un problème même plus grave, il faut laisser. Maintenant, quand c'est des choses, moi j'ai pris sa bouteille d'eau, la bouteille d'eau est perdue, ou bien je ne suis pas en mesure de rembourser. Je lui dis, si on peut dire, et je lui demande pardon. Donc quand c'est quelque chose, on ne peut plus le révéler. Par exemple, parler mal dans le dos de quelqu'un, tu dis que c'est lui, il a fait telle chose. Oh, il n'a pas fait. Devant les gens que tu as dit qu'il a fait, tu dois revenir devant eux. Et si ça trouve qu'il y a 20 ans de cela, il y en a qui sont décédés. Il y en a qui ont voyagé. Est-ce que tu peux retrouver ces mêmes personnes-là pour venir dire, le blanchir, que ce que j'avais dit qu'il a fait là, il n'a pas fait. Tu ne peux plus le retrouver. À ce moment, tu demandes pardon à Allah. Si la personne est là, tu lui dis, ah, moi j'avais dit ça, pardonne-moi. Tu te pardonnes, tu demandes pardon à Allah. Kafaratul kadhib. Non, tu as menti. Devant les gens, tu dois revenir, clarifier. Tout le monde doit être là. Mais si ça trouve qu'ils ne sont plus là, donc tu demandes pardon à Allah. C'est pourquoi la meilleure des choses, c'est de s'abstenir de faire ces péchés-là. Non. Celui qui a été témoin d'un crime. Si il témoigne, ok, on n'a pas eu des preuves suffisamment pour inculper le frère là, donc lui devient
Oui. Oui. Ils vont atteindre à sa vie. Je reprends la question. On a accusé son frère. C'est ça l'exemple, non? On a accusé son frère. Celui qui l'a accusé là n'a pas suffisamment de preuves. Lui, il a des preuves pour blanchir son frère, n'est-ce pas? Mais en apportant les preuves, il met sa vie en danger. Surtout dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, il faut sauver ta vie. Il faut sauver ta vie. Toi, ta vie est primordiale. Passe en premier. Toi, ta vie là, ça passe en premier. Ah, si tu veux te sacrifier, c'est à toi de voir. Hein. Sinon, ta vie est primordiale. Surtout dans ces genres de sociétés. Et si Dieu ne vous a pas aidé, vous deux même vont vous sacrifier. C'est vous deux, vous êtes en problème. Parce que l'autre qui est contre lui est plus puissant. N'est-ce pas? Donc lui là, quelque part, c'est fichu pour lui. Et toi, tu as envie, tu as des preuves. Si tu vas amener les preuves, non, on peut même faire disparaître les preuves et ta vie est en danger. Donc vous deux, vous êtes en danger. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Donc, voici la leçon passée. Les conditions d'un repenti sincère. Nous tous, on doit retenir ça dans la tête. Non, non, non. Je prends l'exemple. Il y a 3 personnes dans l'exemple. N'est-ce pas? Il y a X, Y, je vais dire A. C'est A, on dit qu'il a fait quelque chose. Lui, il est X. Il sait que A ne l'a pas fait. Mais c'est Y qui accuse A qu'il a fait telle chose. Lui, il a des preuves pour dire que non. Or, il est dans une société, l'autre là, Y là, il est plus puissant. N'est-ce pas? Lui, il va emmener les preuves pour blanchir son frère. Or, en amenant, lui-même, sa vie est en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve sa vie d'abord. S'il était dans un état de droit où le témoin, sa vie, il apporte, mais il n'a pas le choix. Comme si quelqu'un, il était dans une situation, soit il mangeait une chose interdite, ou bien il meurt. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et vraiment, qu'Allah change nos sociétés, nos différentes sociétés en bien où les droits sont respectés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà, donc voici les conditions du repenti sincère. Je disais que nous tous devons retenir ces conditions et les appliquer. Parce qu'on a dit tout de suite que nous sommes des humains, des fils d'Adam. On est faibles. Parfois, c'est la faiblesse de la foi qui t'amène dans un péché. Toi-même, tu es là, tu sais que ce n'est pas bon. Mais la foi est devenue basse. Les savants nous disent Al-Iman yazidu wa yanqus. La foi augmente, la foi diminue. Yazidu bi ta'atillah. La foi augmente avec les adorations d'Allah, en appliquant les adorations d'Allah, en faisant ce qu'Allah nous a demandé. Wa yanqusu bi ma'siyatillah. Et la foi diminue en commettant les péchés. Parfois, toi-même, tu sais que telle chose n'est pas bon, mais la foi est basse. Parfois, c'est Shaitan qui est lourd sur toi. Parfois, le diable, il y a 2 diables qui nous suivent. Il y a le grand là, Iblis même, et il y a ses adeptes qui mettent derrière nous. Souvent, c'est différent des qarines aussi. C'est Mustahi, Al-Ruqya. Il y a un djinn, un génie qui suit chacun d'entre nous. Il y a des savants qui disent que c'est le même diable dont le prophète parle, et d'autres disent que non, c'est juste un djinn comme ça. Ça, c'est un autre domaine. Mais en tout cas, parfois l'homme commet des péchés parce qu'il y a un shaitan qui est derrière toi qui te pousse à le faire. C'est pourquoi quand tu te ressaisis, tu reviens en toi, la foi est revenue. Tu te répands vite, dans la bonne compréhension. Même parfois, même toi-même, c'est-à-dire que c'est ton intelligence devient basse, ou bien même la passion. Tu as vu telle chose, tu aimes. La passion qui est dans ton âme là, c'est ce qui prend le dessus. Et c'est pourquoi toujours la porte du repentir est ouverte. Jusqu'à ce que la mort vienne. C'est pendant l'agonie que la porte du repentir est fermée. Ou la fin des temps, lorsque le soleil va s'élever du coucher. Ou lorsque tu vas entendre Asrafil souffler, c'est fini.
Asrafil, c'est l'ange qui souffle dans la trompette et c'est la fin du monde. Qu'Allah nous facilite le repentir sincère. Bien, donc nous continuons. Wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawba. Il n'est pas permis, il est interdit aux musulmans pubères qui jouissent de sa faculté mentale de retarder le repentir. On a dit tout de suite, qu'est-ce qui peut nous amener à commettre un péché? C'est quand la foi baisse. C'est quand la passion prend le dessus. C'est quand Shaitan prend le dessus sur nous. Mais ça ne reste pas, la situation ne reste pas comme ça inchangée. Ça va changer. La foi qui a baissé là, ça va monter encore. Quand tu vas venir écouter la khutbah de l'imam, il va parler, tu vas commencer à revenir à toi. Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Il faut se répandre. Il ne faut pas retarder le repentir. Voilà, car retarder le repentir, c'est un autre péché. Tu as pris ça, c'est pas bon. On t'a dit que mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu dis oui, j'ai compris, mais demain je vais me répandre. Un mois après, je vais me répandre. Quand je vais vieillir, c'est ce que beaucoup de jeunes disent. Ah, moi, actuellement, je suis jeune. Donc, quand je vais vieillir là, je vais me répandre, je vais commencer à venir à la mosquée. Ça, c'est pas bon. C'est un péché que tu es en train, un autre péché que tu es en train de faire. Ça fait deux péchés maintenant. Voilà, yaqulu hatta yahdiyani Allah. Encore, il est interdit de dire non, moi, c'est qui je suis dedans, c'est Dieu qui m'a mis dedans. Je vais laisser quand Dieu va décider de m'enlever dedans. C'est-à-dire, tu fais une faute et tu jettes la faute sur quelqu'un d'autre. Même entre nous les humains, quand tu commets un péché et tu mets le péché sur quelqu'un, quelqu'un il commet un péché, après il met le péché sur quelqu'un d'autre, il accuse une autre personne de le mettre dans le péché. C'est un péché, ça devient encore plus grave. Donc, il ne faut jamais dire que je vais me répandre lorsque Dieu va décider. C'est Dieu qui m'a mis dedans. Là, Allah n'ordonne personne à commettre le péché. Non. Le destin existe. Hein. Le destin, la prédestination existe. Mais le péché que tu fais là, c'est ton propre choix. Tu as le libre choix, qui est ton propre chef, en commettant le péché. Et tout le monde est d'accord pour ça. Sauf celui qui ne veut pas voir la vérité en face. C'est pourquoi toutes les religions confondues, toutes les sociétés confondues, partout dans le monde là, tu ne vas jamais voir, on va dire, et voilà, bon, on laisse les gens, si tu prends l'argent de quelqu'un, c'est pour toi. C'est Dieu ou bien c'est Dieu qui t'a mis dedans. Personne ne va jamais dire ça. Dans tous les pays du monde, il y a toujours une punition pour les criminels. Dans tous les pays du monde, il y a toujours une prison. Pourquoi personne ne dit, toutes les religions confondues, toutes les ethnies, partout dans le monde, personne ne dit que non, ce que tu fais là, c'est Dieu qui t'a mis dedans. Ce n'est pas de ton propre chef. Donc Dieu ne met personne dans le péché, c'est ton propre choix. Pourquoi ceux qui jouissent de leur faculté normale ne prennent pas les poisons pour boire, ils ne se suicident pas? Ceux qui se suicident là, quand tu prends les statistiques, ils sont tellement minoritaires. Et nous tous, nous autres sommes d'accord que ceux-là, ils sont faibles d'esprit. C'est pourquoi ils se donnent la mort. Ils pensent que quand ils se donnent la mort, c'est fini comme ça. C'est pas fini. C'est une autre vie qui commence. Et les savants sont d'accord, ils ont fait les statistiques, ils ont vu que tous ceux qui se pendent là, ils mettent les poils, et tous ils regrettent. Au début, ils n'avaient pas pris conscience de la douleur, ils se disent que je vais me donner la mort, puis c'est fini. Quand la procédure commence là, lui-même il cherche, et tous grattent le cou avec les hommes, parce qu'il va arrêter la procédure, mais c'est trop tard. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah présente toute notre famille du suicide. C'est interdit en islam de se suicider. Haram. Ne vous jetez pas de vous-même dans la mort. Ne vous donnez pas la mort.
Ne vous donnez pas la mort. Allah est miséricordieux envers vous. Il t'a donné la vie. Si les problèmes sont beaucoup, c'est important souvent de parler à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un. Tu dégages, tu libères. Et cette personne, si c'est une bonne personne, quand il va écouter, il va te donner des réconforts. Et le musulman, normalement, est son propre coach. Le vrai musulman n'a pas besoin même de quelqu'un, que quelqu'un lui parle. Ah, ce que tu fais là, il faut pas. Non, le vrai musulman, quand il prie, il parle avec Dieu, il lit le Coran, et bien sûr, il comprend ce que le Coran dit. Oh bien, chef. Quand il lit le Coran, il comprend ce que le Coran dit. Il médite sur l'essence. Mais tu parles déjà avec Allah. Allah te parle déjà. Mais souvent, malgré ça, ça chauffe. Tu as quelqu'un, un ami ou bien une personne bien posée dans la tête. Tu vas lui parler. Ah, moi j'ai tel souci, tel souci. Les choses sont difficiles. Il va te parler, il va te confronter. Tu as besoin de ça. Chez les Blancs, là, ils ont quelqu'un. Il a étudié peut-être 20 ans. Il a un bureau. Tu les payes juste pour t'écouter. Les psychologues là, et ils ont des gens comme ça. Il fait 40 ans d'études. Il a un bureau quelque part là-bas. Il est assis, le matin, les gens viennent, il prend rendez-vous. Il paye, il t'écoute et il te donne des solutions. Souvent, c'est les problèmes conjugaux entre toi et ta femme. Et d'autres problèmes comme ça. Mais nous, alhamdoulilah, nous avons des religieux, des ustads, des imams qui sont habilités à nous écouter et à nous apporter aussi des solutions. Toi-même, quand tu es un bon croyant, tu lis le Coran, tu médites sur l'essence, déjà ça te suffit largement. Parce que Allah dit le Coran, la shifa'un, hudan wa shifa. Le Coran est un guide. Le Coran c'est un remède. Quand tu lis le Coran, non seulement spirituellement, là c'est un autre domaine, hein. Spirituellement, tu comprends le sens, tu ne comprends pas le sens. Quand tu lis le Coran, ou bien tu écoutes le Coran, ça te fortifie. C'est un remède, c'est un médicament pour ton cœur. Quand tu comprends le sens, là, ça devient 2 médicaments maintenant. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il n'est pas permis de retarder le repentir. Quand tu te ressaisis, automatiquement, il faut demander pardon à Dieu. Mais attention, il ne faut pas être comme celui-là qui gifle quelqu'un, il demande pardon. Après encore, il gifle, il demande pardon. Après encore, ça devient un musulman. Donc quand toi tu commets un péché et tu demandes pardon à Allah, demain tu le fais, tu demandes pardon. Là, tu te fous de Dieu maintenant. Tu te fous de Dieu. C'est pas bon. Et parfois, qu'est-ce qui fait que nous retombons? Il y a des péchés qui sont addictifs. Quand tu commences là, al-Kasul Oula, la première fois tu commences, 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, ça devient addictif. Tu ne peux plus laisser. Beaucoup viennent voir, ah, moi je vais laisser la cigarette. Oh, il a 20 ans de carrière. Il a 40 ans de carrière. Est-ce que c'est encore facile de laisser? C'est pourquoi c'est mieux de ne même pas commencer. Il y a des péchés qui sont comme ça. C'est addictif. Quand tu commences, ce n'est pas facile de laisser. Il faut faire beaucoup d'eau. Mais toi-même, tu dois en tout cas chercher une solution. Et parfois, il y a des solutions seulement que toi-même tu ne fais pas. Je vais donner l'exemple de celui-là qui a tué 99 personnes. Il a tué 99 personnes, il regrette. Il va voir, il dit aux gens, montrez-moi un savant. On lui montre un moine. Quelqu'un qui adore Dieu beaucoup, mais il n'est pas savant. Il va expliquer son problème. On dit, ah bon, toi tu as fait 99. Non, ça c'est fini, Dieu ne va même pas te pardonner. Il a tué même le moine pour compléter à 100. Pour nous dire que ce n'est pas tout le monde doit se confier. Il faut savoir à qui je dois me confier, à qui je dois expliquer mon problème. Tu dois connaître la personne. Tu dois savoir qu'il est capable. D'avance même. Sinon, il va même te replonger même dans l'affaire. Et non, c'est fini. Ce péché-là, une fois c'est fini, ça date ton adoration de 70 ans. Qui t'a dit ça? Il n'y a jamais un péché qui gâte les adorations de 70 ans.
Il y a toujours le repenti qui peut arranger tout. Parce que ceux qui disent ça, ils font croire comme même si tu te repens, c'est fini. Non, non, non. Même le shirk, l'associationnisme, il n'y a pas un péché au-dessus, n'est-ce pas? Mais quand tu te repens, Allah accepte. À plus forte raison, ce qui est en dessous. Il ne faut pas fermer la porte de repenti d'Allah sur les gens. Il ne faut pas décourager les gens. Il ne faut pas faire que les gens perdent espoir. Ça ne veut pas dire que aussi on doit pousser les gens à faire le péché. En fait, on parle aux sensés, hein. On parle aux gens qui sont sensés. Celui qui veut faire péché là, il suffit de transformer ta parole et puis lui-même il va continuer à faire le péché. Lui-même il veut faire péché. Donc il suffit que tu dises quelque chose, lui tu te dis attends, est-ce que ce qu'il m'a dit là, on dirait que ça veut dire que je peux faire. C'est lui-même en train de chercher les portes. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il n'est pas permis de retarder le repentir et il ne faut pas dire que c'est Dieu qui m'a mis dedans. Le jour que Dieu va me vider, non, non. Donc, le gars qui a tué 99 personnes, il a complété à 100. Après, il allait voir un vrai savant, quelqu'un qui connaît les règles. Il peut interpréter ce que Dieu a dit. Beaucoup d'entre nous lisons le Coran, on ne peut pas interpréter. On n'est pas habile. On n'a pas cette habilité à interpréter. C'est là que non, mais Allah dit qu'il pardonne tous les péchés. Même si tu as tué 100 personnes, Dieu va te pardonner. Mais il y a un problème. Où tu vis là, tant que tu vas rester là-bas, tu vas continuer les péchés. Il faut changer le lieu. Et c'est très important. Tu marches avec, tu as 3 amis et tu filmes. Toi aussi tu filmes. Tu vas arrêter de filmer. Même si tu as fait 2 jours, 3 jours, tant que tu es avec ces 2 amis-là, tu vas retourner dedans. Donc, le savant lui a dit, change de milieu. Ceux avec qui tu marches là, tant que tu es avec eux, tu vas toujours retomber dedans. Et c'est pourquoi le gars a pris l'intention de changer sur la route maintenant. La mort lui est venue et on connaît le reste de l'histoire. Très bien. Fa'innahu, le fait de retarder le repentir, le fait de mettre la faute sur Dieu, fa'innahu min alamati shaqqa, c'est le signe du malheur, c'est le signe de la damnation, c'est-à-dire de la malédiction. Toi, tu mets le repentir à demain. Qui t'a dit que tu vas trouver demain? Qui t'a dit que demain va te trouver? Qui parmi nous a cette assurance-là, que moi, là, je vais avoir demain? On n'a pas. C'est pourquoi quand tu commets un péché, tu te ressaisis, il faut te répandre immédiatement, parce que tu ne sais pas ce qui vient demain. Voici ce qui s'est passé dans cet temps en Inde. Un avion s'est écrasé. Il y a l'histoire de quelqu'un, j'ai vu, il est allé en Londres pour travailler. Il avait sa famille et ses enfants en Inde. Et le travail a commencé à marcher bien, alhamdulillah. Il est venu pour prendre sa femme et ses enfants pour aller à Londres parce que maintenant ça va. Et voici que l'avion est tombé, lui, sa femme, ses enfants et tous. Est-ce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir regagner encore Londres? Un seul survivant. Oui. Donc c'est comme ça pour nous tous. On a vu des joueurs de football sur le terrain même. Il est décédé. Qui est plus en santé, en force que ces sportifs-là? Mais sur le terrain même, il est mort. Donc quand tu commets un péché, reviens à Dieu immédiatement, rapidement. Il ne faut même pas laisser, il ne faut même pas tarder. C'est un signe de damnation, de malédiction. Le fait de retarder. Parce que la mort peut venir et tu ne t'es pas repenti. Également, le fait de mettre la faute sur Dieu, c'est un signe de damnation. Wal khizlan, le délaissement de Dieu. Si Dieu vous soutient, Dieu vous aide, personne ne peut vous vaincre. Mais celui-là qui commet le péché et il ne se répand pas, Allah le délaisse. Entre nous, les musulmans, les croyants, quand il n'y a pas là entre 2 personnes, il faut toujours éviter celui-là qui est plus proche de Dieu. Toi, tu manges le haram, tu fais le haram. Et puis, tu n'as pas trouvé quelqu'un à faire par là avec lui, que celui-là qui est toujours propre. Il lit le Coran, il est bien, il n'offense pas. Les personnes comme ça, tu te prends en eux,
tu as un problème dans ta vie comme ça. Et même peut-être l'eau dedans. Parce qu'Allah dit dans le hadith Qudsi, Man aadali waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui s'apprend à un de mes ennemis, c'est moi, Dieu même, je te déclare la guerre. Ce qui veut dire que si tu veux être toujours au-dessus, il faut éviter les péchés. La vraie adoration se rend propre. Être un élu de Dieu, ça commence pas par les adorations. Tu lis beaucoup le Coran, tu fais beaucoup de zikr, tu fais beaucoup de nafila. Non, c'est pas par là-bas qu'on commence. Si tu veux devenir ami de Dieu, c'est pas là-bas qu'on commence. Il faut commencer d'abord à laisser les péchés. C'est par là qu'on commence. Si tu veux devenir ami de Dieu, commence à contrôler ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu fais. Parce que les savants disent at-tahliyatu qabla at-tahliya. Si tu veux être ami de Dieu, il faut commencer à te débarrasser de ce que Dieu n'aime pas, les péchés. Après maintenant, tu fais ce que Dieu te demande. Quand c'est comme ça, un petit acte, ça te profite. Regarde lui là, il ne prie pas beaucoup. Hein. Après les farida, il fait 2 rakats dans la nuit, c'est bon, il dort. Mais wallah, Dieu l'aime plus que celui-là qui fait 100 rakats. Parce qu'il fait 100 rakats après, il gaspille, il gâte. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié des dates. Donc, le fait de retarder le repentir, le fait de mettre la faute sur Dieu, c'est un signe de délaissement de Dieu. Ça montre que Dieu t'a délaissé. Et toi, Watom Sil Bashira, ça ferme la clairvoyance. Nous vivons une vie, on a besoin d'autres œils que ce que tu vois là, les 2 yeux là. On a besoin d'autres œils pour voir. La vie que nous vivons, la vie est tellement mystérieuse, mystique, qu'on a besoin plus que ces 2 yeux là pour voir. Et ces yeux là sont où? C'est dans le cœur. C'est pourquoi certains savants disent, j'ai entendu de Cheikh Kishki qui disait Qulubul arifina laha uyun tara ma la yarahu al-mubsirun. Les pieux, les amis de Dieu, ils ont d'autres yeux, à part ce que nous connaissons là, qui voient ce que nous ne voyons pas. Hein? Pardon? Même dans le Coran. فإنها تعمل قلوب فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. En réalité, Dieu dit que le vrai aveuglement là, c'est dans le cœur. Celui que son cœur est aveugle, c'est celui-là qui est le vrai aveugle. On a vu des savants, des grands savants qui étaient aveugles, peut-être de naissance même. Mais machallah, ils ont fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Kishki. Non? Non, Talim Hassas. Cheikh Kishki, mais ils ont appris. C'est l'enseignement qui a été cause. Donc je reviens. Nous tous là, nous avons besoin de voir avec notre cœur pour pouvoir bien marcher dans cette ville que vous voyez là. On a besoin de voir avec le cœur. Mais qu'est-ce qui fait que tu vois avec le cœur? Lorsque le cœur est pur, le cœur est illuminé. Et qu'est-ce qui entache et qui ferme totalement le cœur? C'est les péchés. La première voie et la voie la plus courante pour voir avec le cœur, c'est les rêves. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lui, après sa mort, Jibril ne va plus descendre avec la révélation. C'est la révélation qui nous prédisait certaines choses. La révélation par l'ange Gabriel. Mais après la mort du prophète, c'est fini. Cela sera scellé. Et qu'est-ce qui va rester à la place de la révélation? Nous avons besoin. Le prophète dit Al-Mubashirat, les bonnes annonces. Les savants disent, mais quelle est la bonne annonce? Le prophète Abu Yasaliha, le bon rêve que le musulman lui-même il fait pour lui-même, ou qu'on fasse pour lui, ou que quelqu'un fait le rêve pour toi.
Quelqu'un peut rêver, ah, imam, je t'ai vu dans le rêve, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Ceux qui connaissent l'interprétation, je dis bien ceux qui connaissent, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Comme dans la famille de Yacoub, Allah avait donné la science à qui? Youssouf. Donc tout le monde n'a pas ce don. Et personne ne peut nier l'interprétation du rêve. Quelqu'un qui nie qu'on peut interpréter les rêves, on va dire que c'est sa position à lui, mais en tout cas, il est en train de contredire le Coran. N'est-ce pas? Lorsque Youssouf a fait le rêve, il a vu dans son rêve 11 étoiles, le soleil, la lune qui sont prosternés pour lui. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est banal? Ça veut rien dire? Non, 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 ça voulait dire quelque chose. Et Yacoub connaît. Yacoub dit, bon, le rêve là, il ne faut jamais dire à tes frères. Parce que ça veut dire que tu seras au-dessus d'eux. Les 11 étoiles là, ce sont tes frères. Le soleil, la lune, c'est moi et ta mère. Ça veut dire que nous tous, on va se prosterner devant toi. Tu auras le privilège de dessus sur nous. Yacoub, c'est un prophète. Youssouf est un prophète. Mais la prophétie, le degré de Youssouf, le fils là, c'était plus que pour le père. Donc, entre nous, il y a des gens, ils ont ce don. Il y en a, ils ont appris, ils connaissent l'interprétation du rêve. Quand tu fais le rêve, tu l'expliques. Ce sont des signes en fait. De la même manière, si le soleil, le temps est noir, on sait que la pluie va venir là. Ce sont des signes sur le voit dans le rêve. Bon, ça veut dire ça, c'est fini. Quand on a la bonne compréhension. Quand tu commets, non? Oui, il y a Cheikh Mounissirine et il y a son livre pour ça. Mais attention, toi, ça c'est notre demande. Il ne faut pas quitter notre thème. Hein? Avec Imam Malik. Oui, mais l'histoire est un peu. On ne va pas raconter l'histoire, on va laisser ça d'abord. Très bien, donc, ce qui nous importe ici, ce qui est important pour nous ici, quand tu commets le péché, wallah, tu ne peux pas faire un bon rêve. Ça perturbe ton rêve. Parce que quand nous dormons là, le corps dort, mais l'esprit est là. Et à travers l'esprit, Allah nous fait des révélations dans le rêve. Mais toi, tu ne parles pas bon, tu ne manges pas bon. Comment Allah va t'annoncer des bonnes nouvelles? Comment Allah va te révéler? Les prophètes qui recevaient la révélation, est-ce qu'ils étaient sales? C'était des grands pécheurs? Non, non, non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si tu veux faire un bon rêve, il faut arrêter les péchés. Quand tu arrêtes les péchés, même les faridas te suffisent, avant même de faire nafila. Donc on va s'arrêter ici. Et on va revenir sur ce qu'on a dit en bas, Inch'Allah. Alhamdulillah, Allah fait qu'Allah va nous ça va nous motiver la vie. Semaine terminée, voilà, on a signé là-bas. On a tubi charti ou bika. Tubi charti, ça va ni du monde en à la lecture. Alors, auquel à la lela. Attendez, moi, tu as à la lecture. Tubi charti, ça va. À follow, quand nimisa. Nimisa, pourquoi il dit là? On te sait que nimisa, nimisa te sait pas pourquoi t'es quand. Mɔgɔ dɔ bɛ a b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a nimisa de mɛ ka sɔrɔ nkalon de hali sini a bɛna kɛ kosɔn a b'i ni ala de cɛ nimisa ala kɛ de b'a la anw tɛ se k'o la dɔw yɛrɛ bɛ kasi ɲana ten ka kasi nka nkalon de hali sini a bɛna kɛ ni nimisa ɲana fɛn min bɛ to a la olu bɛ yafa deli ala fɛ automatiquement tubi sariti filanan o de ye ka baara in ka tigɛ ka ɲɛ ko i tɛ segin a ma i tun bɛ juru min na ko n t'a kɛ tugun fo y'o le tigɛ ka ɲɛ ni m'o kɛ dɔrɔn hali bi a ma ɲɛ a sabanan n'a sɔrɔ i bɛ juru kan i b'a ka kɛ yɛrɛ de i ka dabila o yɔrɔnin tɛ ni juru bɛ i ni ala le cɛ i ni mɔgɔ le cɛ saba min fɔra dɛ i b'o kelen kɛ parce que hali i bɛ ka ko kɛ mɔgɔ min na ten ko le min man di ala ye a man di ala ye dɛ i bɛ mɔgɔ tɔɲɔli kɛ i bɛ mɔgɔ nɛnini kɛ mɔgɔ walifɛn min ka bololafɛn min ta a man di ala ye o kosɔn n'i ka jurumu kɛ mɔgɔ la i ka kɛ ala de la fɔlɔ mais comme a b'i ni mɔgɔ cɛ i bɛ ala ta saba in o bɔ a sira fɛ ka tila ka naaninan wɛrɛ fara kan ni tun y'a bololafɛn ta i ka segin ka di ni tun y'a tɔgɔ tiɲɛ ka ka hɔrɔnma tiɲɛ mɔgɔw ɲɛna i bɛ segin ka sanuya ne de ko karisa ye nin kɛ walahi a ma kɛ n ka nkalon de la f'i y'o de kɛ n'o tɛ ala tɛ yafa i ma e ka ka ko min tiɲɛ i b'a fɔ a ɲɛna ni sara t'a la a bɛ sara ni sarata tɛ n'a ko a bɛ yafa i ma a bɛ yafa wa n'a yɛrɛ fana ma yafa i ma kuma ka ca dɛ o kosɔn an ye misaliya di kira ale sɔrɔ ka waati la
mais ça fait les dents tu as d'ici tout le monde kira ya d'ici bugo d'ici do ko fe kira ka bana watla kira be yafa ni nam ko fe ci ko non kira te yafa ma de fo ne be tan sara yafa kira ko ay bashita ita sara ka ko non lo na yitu ben bola d'ici la fani tutina fana ka fan bo kira e droki bon ay bere fi ay kira mena ay kira suzu donc ni ko be ni mo che ko kala ne dunya la nya malo ka to kiama malo koro o tuye wala da tabiye sisan wala da kura yi mingi ate beslama yi ka tubi yakaro ya ka tubi toko ka tubi bla ko fe non sini mina tubi sini kana na tubi ne be funangele num korola mana tubi num korola mana commencer ka musilla ramoje jono ka funya bi na sini so jono ka fu ko lere na koro avion min bena en bolona mo chere engineer Londres kata barake sisan ko sabatila a muso na de a bɛ fɔ k'olu lana a yɛrɛ taara o kɔ k'a bɛ nana muso n'a denw ye Londres karamɔgɔ avion bɛ na u bɛɛ tora la siyɛn joli joli le balontannaw olu min ka kɛnɛ n'aw ye kɔnɔ balontanna ka kɛnɛ dɛ maa bɛ to terrain kan ka sa donc kana tubi bila kɔrɔ a filanan k'a fɔ non ne bɛna jurumu dabila ni ala ka kana tuma min ala de k'i bila la inna Allah la ya'muru bil fahsha ala te mosi nyabara ni juma kede ala le mi bilala ajala yere le isa ko bala be sa ko be jumula be sa ko be ko la min tike o ko so dunya be dina be sigida be benaka prison be fe prison be jamana be la mosi ta fogo a ses côtés o ko sa na la prison mosi to fo donc ye tubi jona kana fo nyala ka kana tuma na dabla ibe ka o min fo ibe ko bara min kɛ kunangoya tamasiyɛn ala ka labila o tamasiyɛn dusuna yeli jɔsili o tamasiyɛn dusuna yeli lɔyɔrɔ ka bon adamaden ka ɲɛnama la dusuna yeli bɛ daminɛ fɛn min na o de ye siko i bɛ jurumu kɛ i dusukun bɛ nɔgɔ ni dusukun nɔgɔla ni ma sanu ala tɛ se ka ala tɛ tamasiyɛn ɲuman bila i la siko la ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين